Donc nous allons maintenant vous montrer les différentes étapes de mise en œuvre du doublage panel plaque Renault Ultra 32, qui est un complexe d'isolation intérieure qui fait aussi l'isolation avec le polystyrène Ultra 32 graphité, qui donne de très bonnes performances thermiques, et le parement qui est une plaque de plâtre de 13 mm. Le doublage panel plaque Renault Ultra 32 peut être posé de deux façons différentes. Premièrement, par collage classique avec du mortier adhésif, avec des plots disposés tous les 5-6 cm sur la largeur, à raison d'une rangée de plots tous les 10 cm. Pour être sûr que la pose par collage soit parfaite et que la colle soit répartie de manière uniforme sur toute la surface du complexe, on utilisera une règle bois qu'on appuiera fortement sur la plaque sur toute la hauteur. Donc ça, c'est la pose classique par collage sur un mur qui est sain et qui est de niveau, sans irrégularité. La deuxième méthode de pose, c'est sur des murs qui sont irréguliers. On va d'abord, au préalable, fixer des tasseaux bois. Ces tasseaux bois sont posés de façon horizontale et chevillés dans le mur, espacés entre 40 et 50 cm les uns les autres, avec une pose en quinconce pour permettre un passage d'air permettant la ventilation derrière le panneau. Ce type de pose doit être privilégié dans le cadre de murs anciens, car cela permet d'éviter le contact avec l'humidité qu'il peut y avoir sur le mur et en même temps de redresser le mur. Autre avantage de la pose sur tasseau bois, cela facilite le passage de gaines électriques derrière le complexe sans faire de saignée dans le polystyrène et donc sans faire de pont thermique. On prendra la peine de poser des cales au niveau du sol qui faciliteront le blocage en tête du complexe contre le plafond et qui éviteront les remontées d'humidité par capillarité. Il faudra tracer au préalable avec un crayon le positionnement des tasseaux pour pouvoir les repérer et faciliter le vissage ultérieur sur ces mêmes tasseaux. Il faudra prendre une vis qui fait l'épaisseur du complexe, plus 2 cm pour pouvoir se fixer dans le tasseau bois. On vissera ensuite le complexe sur ces tasseaux bois à raison d'une vis tous les 15 cm environ, pour avoir une très bonne tenue. On surveillera que chaque extrémité de la plaque soit bien en appui sur un tasseau bois et ne soit pas dans le vide au moment de la pose. Cela sera important pour la réalisation à venir du joint. Pour la finition, le vide en pied de doublage sera comblé avec de la mousse polyuréthane qu'on laissera expanser et qui, une fois qu'elle sera sèche, sera coupée avec un cutter à niveau. Pour la réalisation du joint, nous avons donc deux possibilités grâce à la plaque bord rond aminci. Cette plaque permet de faire un joint classique avec un enduit traditionnel et une bande papier traditionnelle. Cette plaque permet de faire un joint sans bande papier en utilisant l'enduit spécifique Knauf Unifloat. C'est un enduit qui est utilisé depuis plus de 20 ans sur le marché du particulier en Allemagne et en France maintenant, et qui permet par sa capacité technique et mécanique de se passer de bande à joint grâce au fait que nous travaillons avec des plaques bord rond amincies. Le joint réalisé devra être légèrement poncé comme un joint classique, et on profitera du fait d'avoir de l'enduit en joint disponible pour cacher les têtes de vis. L'enduit Unifloat étant un joint durcissant très vite et ayant une très bonne résistance mécanique, il est conseillé de faire des petites gâchées car au bout de 20 minutes, il a déjà durci. Une fois que le joint est parfaitement sec, poncé, on peut directement intervenir et peindre et le joint et la plaque dans sa totalité.